Bonjour, David Bonjour. Pujadas. Bienvenue, merci Merci de d'être là. m'accueillir. Bienvenue dans ce premier tube 2018, donc. Voilà. Alors, nous sommes encore dans les tout premiers jours de 2018. Normalement, on se souhaite les vœux, évidemment. Cette fois-ci, j'ai une question pour vous. Est-ce que, si vous aviez un vœu à vous souhaiter? Alors, si j'avais un vœu professionnel à me souhaiter, ce serait l'essor et les beaux projets qui sont déjà là, mais qu'ils se réalisent pour Particule Production, qui est la société que j'ai lancée. Parce qu'en fait, la nouveauté, c'est que je suis devenu producteur et que ce contrat avec LCI est mon premier contrat. Et donc, c'est une nouvelle vie, une nouvelle perspective, plein de projets et espérer qu'ils se réalisent tous. Voilà, Donc, ce on va serait parler ça. évidemment de ces projets. Et que 2018 soit moins brutal que 2017, peut-être? Oui, alors c'est brutal. C'est une blessure, si vous parlez de quitter le vapeur. Puis en même temps, c'est une opportunité. D'abord, ça vous fait réaliser immédiatement ce que vous avez accompli. Et moi, c'est vrai que ce sentiment est venu très vite, ce sentiment de gratitude à l'égard de ce que j'ai pu faire pendant 16 ans sur cette chaîne formidable. Alors, je reste quand même sur France 2 encore quelques instants, puisque dans le magazine Society du 14 septembre dernier, en début de saison, Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, a dit de vous il avait toute sa place à France Télévisions. Après, je comprends qu'il ait voulu partir. Est-ce que, sincèrement, vu les circonstances, vous aviez encore votre place à France Télé? Je ne pense pas. Je ne pense pas, honnêtement. Quand il y a une rupture de confiance, ça me paraît difficile d'animer par ailleurs le principal rendez-vous politique de la chaîne ou d'autres rendez-vous si, à un moment donné, la confiance est brisée sans donner d'explication. Donc je pense que c'est une question de cohérence. Voilà, il m'a semblé plus logique, plus cohérent, encore une fois, de quitter France Télé et de me relancer ailleurs. Vous êtes donc parti sur LCI. Vous avez beaucoup réfléchi avant de tenter l'aventure? Pas tant que ça. Moi, mon envie, c'était de changer de métier. De devenir producteur. On vous voit quand même tous les soirs Mais oui. pendant 2 heures à la télé, c'est un peu raté. Mais oui. Vous précisez beaucoup, vous êtes producteur, mais on vous voit beaucoup journaliste, animateur. Oui, parce que vous le vouliez ou non, au départ, votre acquis, votre capital, c'est vous. Donc je savais, en créant cette société, Particule Production, avec Mathilde Pasinetti, qu'on allait d'abord me proposer d'être à l'antenne, de me produire moi-même. Donc c'est naturel. D'autres chaînes vous l'ont proposé? Vous avez J'ai eu des plusieurs contacts avec d'autres propositions? chaînes, j'ai eu des discussions avec d'autres chaînes. LCI était le projet le plus cohérent et surtout le contrat que je signais avec LCI me permettait de lancer cette société dans de bonnes conditions. Des contacts avec d'autres chaînes? Forcément, je vais vous demander quelle chaîne? Ah, ce serait pas élégant de le dire parce que d'autres personnes du coup travaillent. La radio, dans- ça vous aurait tenté? Peut-être qu'on vous a proposé aussi? Oui, la radio, ça aurait pu me tenter. J'ai un problème avec la radio, c'est que la belle tranche de la radio, c'est quand même la matinale. Et la matinale, ça veut dire se lever à 3 ou 4 heures du matin. C'est pas pour J'ai déjà vous? un problème pour me lever à 7 ou 8 heures du matin. Donc 3 ou 4 heures, c'était au-delà de mes possibilités. Alors, le David Pujadas de LCI est-il très différent du David Pujadas de France 2? Pour en savoir un peu plus, Aurore Chirois vous a suivi cette semaine dans les coulisses de votre nouvelle quotidienne. Lundi, dans les locaux d'LCI, à 10 minutes de l'antenne, Il a toujours pas parlé, Pépère. Ça arrive, ça approche. Ça approche. David Pujadas, 30 ans de métier, court encore après un objectif. D'essayer d'être à l'heure, c'est mon grand défi tous les jours, depuis une trentaine d'années. Depuis le 28 août, c'est sur la chaîne info du groupe TF1 que les téléspectateurs peuvent retrouver chaque jour David Pujadas de 18h à 20h. L'État est-il dans son rôle ou bien est-il devenu trop protecteur, trop infantilisant, disent certains? On en parle et vous allez vous faire votre idée. Un nouveau cap après l'annonce choc de son éviction du 20h de France 2 en mai dernier. Comment le journaliste star a-t-il négocié ce virage professionnel? À quoi ressemble désormais sa nouvelle vie? Le 8 juin dernier, David Pujadas fait ses adieux après 16 ans à la tête du journal de 20h de France Télévisions. C'est le dernier journal que j'aurais eu l'honneur de vous présenter. Ce n'est pas ma décision, ce n'est pas mon choix, mais la route s'arrête. Et je vous le dis simplement, ça a été un immense honneur, un bonheur aussi de vous accompagner toutes ces années. 3 semaines plus tôt, Delphine Ernotte lui a annoncé son éviction. C'est toujours un choc quand on l'apprend, mais en même temps, c'était un peu dans l'air du temps, quoi. Ça n'a pas été non plus Il n'est pas tombé de l'armoire le matin quand Delphine Ernotte lui a dit qu'elle comptait le remplacer. Malgré l'amertume, en coulisses, il prépare déjà l'avenir avec son amie et associée Mathilde Pasinetti. Souvent, on se disait
et l'après. Et demain, qu'est-ce qu'on fera quand tu seras plus aux 20h, quand moi je serai plus envoyée. Et on s'était dit, on fera que des trucs qu'on aime avec des gens qu'on aime. Mi-août, fin du suspense, David Pujadas rejoint LCI, une chaîne sur laquelle il a fait ses débuts à la présentation en 1994. Et pendant ce temps, au Rwanda, l'opération turquoise se poursuit. L'armée française devrait évacuer aujourd'hui les communautés religieuses installées dans l'ouest du pays. Pour faire venir le présentateur star, Thierry Tuillier, directeur de l'information du groupe TF1 et ami de longue date de David Pujadas, a su trouver les arguments. Évidemment, en termes d'exposition, il ne peut rien avoir de plus qu'un 20h. Mais en revanche, être journaliste, j'allais dire salarié, il en avait épuisé les charmes et il voulait produire par lui-même. J'ai laissé un petit peu retomber, évidemment, l'émotion du 16 mai. C'est-à-dire début juin à peu près, on a commencé à parler de ce cadre et du fait que moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'ils viennent produire. Sa nouvelle vie, ce sera donc la production, d'abord sur LCI pour le 18-20, dans un concept développé la saison précédente par Yves Calvi et Jérôme Bellet. Une case horaire et un créneau très disputé, avec en face les autres chaînes info, mais aussi C'est dans l'air sur France 5 ou encore l'Info du vrai sur Canal+. Alors quand nous retrouvons David Pujadas à 2h du direct, la tension semble la même que pour le JT, mais avec 3 fois plus de temps d'antenne à tenir. Ça coûte pas grand-chose de le monter lui là, à 16h28. On devrait l'avoir sous le coude. Et si on voit qu'il y a du mou dans la corde à nœuds, on le balance. Dans la rédaction, autour de David Pujadas, une petite équipe de 15 personnes qui s'active pour produire 12 heures de programme chaque semaine. On est bien loin de l'artillerie lourde du JT de France 2. Je m'attendais à faire beaucoup moins d'antennes et consacrer beaucoup moins de travail pour l'antenne et évidemment beaucoup plus à mon métier de producteur. Et qu'en fait, l'antenne me cannibalise. Mais à partir du moment où on est producteur, c'est un état d'esprit complètement différent. C'est le plus grand défi de David Pujadas. Parce que être producteur, quand on a des idées aussi précises sur ce qu'on veut que David, qui est quand même le type que je connais qui a l'idée les plus précises sur ce qu'il veut en général, c'est pas simple parce qu'il faut apprendre à déléguer. Quoi. Il faut apprendre à déléguer. Et vous apprenez encore plus dans ce domaine-là, délégué ? J'ai pas le choix. Au-delà d'LCI, TF1 l'a mise au premier plan en le choisissant pour co-interviewer le président Emmanuel Macron le 15 octobre. Bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir. On a le sentiment que vous êtes partout et qu'avec quelques conseillers autour de vous, vous décidez de tout. Pour représenter LCI, assez naturellement, le nom de David Pujadas s'est imposé. Considéré à juste titre, à la fois comme un excellent intervieweur, un très bon journaliste. 7 mois après son départ de France Télévisions, faut-il y voir une revanche ? C'était pas un pied de nez aussi un petit peu à France Alors, Télévisions ? Ça peut être perçu comme cela, mais de ma part, c'est pas mon sujet. Si vous voulez. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est de mettre en place la meilleure équipe possible. Bon, mais après, que ses qualités soient reconnues, même quand il n'est plus présentateur du 20h, j'imagine que pour lui, ça a été une grande satisfaction, c'est sûr. Malgré ce succès, aucune discussion autour d'une émission politique récurrente sur TF1 ne serait en cours. Dans les mois qui viennent, David Pujadas se concentrera sur son activité de producteur. Ça a été une grande satisfaction, justement, de participer à cette première interview présidentielle. Oui, c'était une satisfaction. D'abord parce que le moment était important. Comme vous le dites, c'était la première. Donc on avait beaucoup de sujets à voir. Et puis parce que, voilà, il y avait une forme de continuité. C'était sympa de faire ça avec Gilles Boulot et Anne-Claire Coudray aussi. On a revu Emmanuel Macron depuis. C'était le 17 décembre dernier, cette fois-ci sur France 2, avec Laurent Delahousse. Vous avez apprécié la forme un peu originale de cette interview ? Oui, cette forme-là était assez agréable à regarder. Et le fond, alors ? Mais le fond, je pense qu'il y a eu un petit malentendu. Laurent, il a son style. Et là, l'idée, c'était plus une conversation avec le président de la République, une interview en bonne et due forme. Je pense que peut-être si ça avait été présenté vraiment comme ça, il y aurait eu moins de polémiques et moins de critiques. Vous avez trouvé dur, du coup, ces critiques et ces polémiques ? Oui, j'ai trouvé un peu dur parce qu'on faisait comme si ce moment-là allait être comparable au moment qu'avait été l'interview sur TF1, au moment des autres interviews présidentielles. Visiblement, c'était pas le même exercice, c'était pas ce qui était recherché, c'était autre chose. L'interview promenade, justement, ça permet d'avoir d'autres infos, d'autres moments qu'une interview assis. C'est agréable à regarder. Sur le fond, je ne suis pas certain que ça amène quelque chose de plus. Mais la forme, ça compte aussi. C'est comme quand vous allez au restaurant, il faut que l'assiette soit belle, il n'y a pas que ce qu'on mange.
On revient à LCI, 24 heures Pujadas, l'info en question, c'est donc votre nouvelle émission. Est-ce que c'est un apéritif pour ceux qui se dirigent tout droit vers le JT de 20h ou au contraire c'est un anti-JT? Ni l'un ni l'autre, je dirais. C'est pas un apéritif, c'est un exercice en soi. C'est un exercice en soi qui a pris beaucoup de place à la télévision ces dernières années et qui est passionnant. Justement, j'allais vous le dire, avant 20h en France, aujourd'hui, cette saison, il y a beaucoup de monde qui pratique cet exercice. C'est On clair. a noté Caroline Roux sur France 5, Yves Calvi sur Canal+, Sonia Mabrouk, Laurence Ferrari sur CNews, sans oublier Olivier Truchot et Ruth Aguilkrieff sur BFM TV. Ça fait pas un peu beaucoup, justement, au même moment, sur le Oui, même mais créneau? si vous voulez, c'est comme si on disait le matin, quand on va au kiosque et qu'on lit le journal, il y a beaucoup de journaux. Oui, il y a beaucoup de journaux, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de regards différents, il y a beaucoup de façons de faire. Chacun a son style. Yves Calvi, il a vraiment son style. Ruth Aguilkrieff, que j'adore, elle a vraiment son style aussi. Yves Calvi, on l'a vu dans le sujet, avec Jérôme Bellé, donc mis en place votre rendez-vous actuel, 18-20, sur LCI. C'est aussi eux qui avaient installé C'est dans l'air sur France 5. Un autre de vos concurrents. Est-ce que vous, qui êtes aujourd'hui producteur, vous n'aviez pas envie peut-être de partir d'une page blanche, de créer votre propre rendez-vous, même si vous y avez apporté évidemment des... Oui, mais vous savez, on peut des touches. retourner les choses dans tous les sens. Au bout d'un moment, sauf si vous avez d'énormes moyens et vous pouvez faire un envoyé spécial quotidien, ce qui est quand même un sacré défi, vous avez forcément des gens que vous avez envie d'interroger, que vous avez envie de faire débattre, des domaines que vous avez envie d'exposer. Vous connaissez rien à ça, vous allez comprendre, avec des journalistes que vous allez mettre en scène pour ça, qui vont trouver des nouveaux moyens d'expliquer. Vous retombez quand même forcément un peu sur ces domaines-là. C'est comme un journal. Au bout d'un moment, il y a quand même un article, de l'infographie, mais il y a quand même des articles. Et alors, avec Particule Production, pour l'instant, il y a 24 heures Pujadas. Est-ce qu'il y a d'autres projets déjà en cours? Ça me prend beaucoup de temps, mais j'ai d'autres projets. J'ai un documentaire, une série documentaire en cours de tournage qui va faire pas mal de bruit, je pense, à la rentrée prochaine. J'ai beaucoup de LCI projets. Pour le mois Non, de septembre? pas sur LCI. Ah, vous savez déjà où? Je sais Sur une chaîne de pratiquement France où, mais Télévisions? ça reste évidemment confidentiel. Ça pourrait être sur le groupe France Télévisions. Vous pourriez produire pour France Télévisions? Moi, je pourrais produire sur France Télévisions. Est-ce que France Télévisions souhaite produire avec moi? J'espère. Vous allez donc produire à la rentrée sur France Télévisions? Non, ça n'est pas ce que j'ai dit. Belle tentative. Bien essayé, mais non, ce sera sans doute pas sur France Télévisions. Revenons au sujet juste explosif de ce projet. Enfin, vous en avez trop dit. C'est-à-dire, ça va être sur la politique? Ça va être sur l'information, d'une certaine manière. Ça va porter sur l'information. Voilà, je vous en ai déjà trop dit. On va passer à l'interview en images. Je vais vous proposer des photos et vous allez nous dire ce que ça vous inspire. Ça peut vous concerner ou concerner l'actualité en général. Première photo. Anne-Sophie, La Pix, qui vous a donc succédé sur Bah, le JT de 20h. j'essaie de regarder le journal assez régulièrement. Je termine à 20h pile, donc parfois je manque le début. Je crois qu'elle se débrouille très bien, elle est en place. Sa légitimité ne fait pas de doute. Son nouveau JT a gagné 300 000 téléspectateurs en moyenne depuis la rentrée. C'est un Par bon rapport à il y a score. un an. Il y a une bonne conjoncture pour tous les JT. Celui de TF1 en a gagné encore beaucoup plus. Non, le seul petit sujet, c'est qu'effectivement, la dynamique vers le leadership qui était entamée, on avait été leader plusieurs fois. Là, l'écart se recreuse. Mais il faut dire qu'aussi, TF1, voilà, il y a une concurrence. Gilles Boulot, il fait un vrai boulot. Le journal s'est renouvelé. Et donc, voilà, aujourd'hui aussi, je suis de l'autre côté. Donc, je ne peux que constater les qualités qu'il y a aussi en face. J'ai une autre photo. Emmanuel Macron, encore lui, ce qui fait évidemment l'actualité. Il a déclaré la guerre aux fake news en période électorale. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est une bonne idée? Compliqué. C'est un gros défi. Il faut voir sur quoi ça peut déboucher, parce que ça ne peut pas déboucher sur un tribunal qui dirait « ceci est une info, ceci est une fausse nouvelle ». Qui peut le dire, à part les journalistes eux-mêmes? Et les journalistes le disent déjà d'une certaine manière à travers leur site de vérification. Est-ce qu'il faut aller plus loin? C'est pas simple. C'est pas simple qu'il y ait encore une fois une autorité qui dise là oui, là non. Merci David Pujadas. On vous retrouve donc dès lundi, 18h10 sur LCI pour 24 heures Pujadas, l'info en question. Merci encore. Non, merci à vous.